Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Au Venezuela, les autorités portent à 4 829 morts le bilan des deux séismes survenus en juin. Ce nouveau bilan officiel remplace celui de 4 734 morts, communiqué la veille, sans qu'une ventilation territoriale ou une vérification indépendante ne soit précisée. Par ailleurs, les États-Unis appliquent de nouveaux droits de douane à plusieurs catégories de produits brésiliens. Les secteurs concernés comprennent notamment les meubles, l'éthanol, les machines, les chaussures et le sucre, tandis que la liste complète des produits et les effets économiques chiffrés ne sont pas précisés. Dans le même temps, l'annonce de droits de douane américains de 25% s'impose comme un thème majeur de la campagne présidentielle au Brésil. Les candidats s'accusent mutuellement d'avoir provoqué ou mal géré cette crise commerciale sans que les conséquences électorales futures soient connues à ce stade. Au Pérou, le Congrès approuve une augmentation budgétaire de 2 milliards 800 millions de dollars. Ces fonds sont notamment destinés aux infrastructures, aux services essentiels et aux mesures de protection contre les fortes pluies liées au phénomène El Niño, tandis que la répartition détaillée et le calendrier d'exécution ne sont pas précisés. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum rejette comme infondés les propos du directeur de la DEA affirmant l'existence d'un lien entre le gouvernement mexicain et les cartels de la drogue. Les accusations, comme leur réfutation, restent attribuées aux responsables concernés et leur véracité n'est pas établie. L'agence Reuters rapporte que les retombées économiques de la Coupe du Monde sont restées inférieures aux attentes au Mexique. Banorte estime la contribution au PIB entre 0,4 et 0,5%. Banamex évalue l'impact total à environ 2 milliards de dollars, avec environ 100 000 emplois temporaires. Ces estimations demeurent attribuées aux institutions citées. Au Brésil, la Cour suprême rejette une demande visant à permettre au président argentin, Javier Milei, de rendre visite à Jair Bolsonaro. L'ancien président brésilien demeure placé sous assignation à résidence. En Colombie, Ecopetrol déclare qu'une cyberattaque a entraîné le vol de données associées à environ 3 300 comptes d'utilisateurs. L'entreprise affirme avoir empêché une tentative de rançongiciel, tandis que l'identité de l'auteur et une éventuelle publication des données ne sont pas établies. Au Pérou, deux séismes font au moins 6 morts et 21 blessés dans le centre du pays. Le premier séisme avait une magnitude de 5,6 selon le Centre sismologique euroméditerranéen. Le bilan reste provisoire.